L'année a été vraiment particulière, dure, la météo, ici dans la moitié nord. Il a fait un printemps très froid, il faisait beau, on a pu travailler mais ça poussait pas du tout, les nuits étaient fraîches donc ça poussait absolument pas. Ensuite en juin il s'est mis à pleuvoir, donc on a perdu des choses comme les fraises et à ce moment-là on avait vraiment le stress en disant est-ce que je vais réussir à assurer l'année? Et on a retroussé les manches, et on a replanté et là tout va bien, mais l'année était vraiment très dure physiquement et elle suit des années qui étaient aussi dures physiquement. Et dans le maraîchage diversifié, petite surface, peu mécanisé, c'est des années où le corps c'est la première machine, le premier outil, donc dès qu'il faut faire quelque chose c'est plus de physique, plus de travail et c'est pas pour ça qu'on peut valoriser beaucoup plus. Depuis 1 an et demi je reçois des gens, des profils superbes ici avec le bouffe. J'ai tâtonné au début, j'avais pas vraiment d'espace pour accueillir. Il y a eu des hauts et des bas, j'ai eu des profils qui faisaient vraiment pas, qui étaient complètement à l'ouest et des super profils. Et au fur et à mesure, j'ai un peu plus compris comment cerner un peu les gens. Il y a cette conjonction de difficultés et de gens extraordinaires qui passent. Et donc on a fait une belle année aussi grâce à eux. Je m'interrogeais justement à une vie différente par rapport au monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc j'ai cherché en fait finalement quelqu'un qui travaillait très manuellement. Et je suis tombé sur l'annonce de Julien, les festins de Julien. Je suis arrivé au maraîchage comme je l'imaginais, c'est-à-dire quelque chose de très manuel, avec une vraie correspondance avec la nature. Et c'est exactement ce que représente en fait Julien. Il m'a réappris à me reconnecter à la nature. Faire du bio, entre guillemets, si c'est encore un sens, ce mot bio, ici c'est plutôt une agriculture la plus naturelle possible, avec l'impact de l'homme certes. Aujourd'hui il y a beaucoup de discussions, des reportages où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, la permaculture c'est magnifique, il suffit de jeter des graines, ça va pousser, c'est pas du tout comme ça je trouve, il faut s'adapter à ces lieux. Moi je sors encore la charrue, je travaille les sols quand il faut. Beaucoup d'agriculteurs se reposent sur un système industriel où ils ont tout clé en main à faire leurs commandes de produits, de semences, d'intrants, les outils qui arrivent. Et hop, c'est livré, c'est dans la ferme, il y a juste à mettre en marche. Alors que quand tu veux essayer de prendre le sujet dans sa globalité, déjà il faut acquérir un nombre de savoir-faire et de compétences qui sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à gérer, déjà comprendre ton environnement et puis après interagir comme il faut avec lui pour pouvoir sortir des choses et les vendre. Même les produits qu'on dit bio, on voit que même dans le bio il y a plusieurs catégories. Tu as le bio industriel, puis tu as le bio aussi mécanisé avec hybride, OGM, greffé, etc. Ce qu'on devrait appeler la seule et vraie bio, c'est la nature, il n'y a pas d'autre chose. On a oublié ce que c'était vraiment la notion même de travail, qui en fait n'est pas vraiment du travail ce qu'on fait finalement, c'est autre chose, c'est un style de vie. On ne s'interroge pas sur la fin de journée, on ne commence pas une journée en se disant quand est-ce qu'on va finir la journée. Notre journée en fait c'est du maraîchage, c'est vivre le maraîchage, au sens vivre la nature en fait. Si on veut avoir une activité viable et soutenable, il faut sortir du légume et du volume. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont apporter des belles théories, des super beaux principes, des notions de vivre avec la nature, comprendre son environnement, de composer avec lui, mais dans la réalité on est confronté à tout un tas de contraintes qui font que être productif. Et donc des approches de permaculture comme peuvent le vendre certaines fermes sont rapidement trompeuses. Tu vas avoir du mal à nourrir des gens. On a eu des pensées. Tout est beau, tout est rose. On a eu des pensées. Vive le Vax. Il y a eu des bonnes pensées radicales sur l'agriculture ici cette année. On peut dire que ça en fait. Ouais, il faut construire ton sol, etc. Et donc le woofing permet d'accueillir des gens, de leur apprendre. Je suis très critique par rapport au système de l'éducation agricole, pour ce que j'en ai vu et ce que j'en entends. Moi je l'ai vécu, j'ai commencé une formation à distance parce qu'elle était obligatoire pour s'installer. Je l'ai abandonnée et le formateur qui s'occupait de maraîchage bio est arrivé et nous a dit à la fin de son laïus
sur le programme, il nous a dit que c'était sa première année de formation et qu'il connaissait pas grand chose de maraîchage biologique et qu'il avait un jardin, mais voilà. Donc pour ça c'est typique. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font du bon boulot dans l'éducation, mais il y a une énergie et des moyens alloués qui sont colossaux pour un résultat parfois complètement nul. Et donc là le woofing permet d'accueillir des gens qui, pour la plupart, Obaïda, Théo, ce sont des gens qui passent, qui se forment, qui reviennent régulièrement et qui vont monter des fermes. Donc ils ont vu des réalités, ils sont allés se former ailleurs aussi, mais ils reviennent souvent, ça leur plaît et j'ai l'impression que c'est le seul impact que je peux avoir pour le fait d'avoir contribué à avoir montré des choses à 4, 5, 6, 7 personnes qui vont s'installer. Pour moi c'est déjà une victoire et que si chaque autre ouf fait ça, on sera à la base de la révolution agricole. Là, c'est ce qui dans le circuit traditionnel est jeté. Pas poussé avec de l'engrais, donc tu ressens vraiment le goût. Souvent les gens disent ça sur les courgettes quand ils cuisinent, que c'est pas plein d'eau. Ils le voient, une courgette normale, tu cuis, ça rend beaucoup d'eau. Et à chaque fois ils disent que non. Ce petit retour à la terre qui est pour moi assez minoritaire mais qui est quand même présent, on voit beaucoup de monde au casse-pied parce que de discuter des choses du concret, de ce qui fait vivre une activité économique, de parler des coups durs, de la compta, est-ce que le projet est viable, est-ce que physiquement l'agriculteur il va bien ou est-ce qu'il est déjà tout cassé de partout au bout de 2 ans, parce que moi j'en ai vu quelques-uns, 3 ans d'activité, ils avaient déjà le corps foutu. Après il y a l'aspect aussi psychologique, toute cette charge mentale que tu peux avoir quand tu es responsable d'animaux ou même de grosses parcelles où il faut être sur tous les fronts. Les gens prennent conscience qu'il y a un problème, qu'il y a une volonté de revenir à une vie traditionnelle. Ça, c'est une première étape très positive. Après, bien sûr, il y a la réalité de cette vie, qui n'est pas ce à quoi on correspond, parce que justement, on a trafiqué encore les images de ce que c'est. Mais la première étape, pour moi, elle est fondamentale et elle est magnifique, parce que c'était cette idée de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas en ville, le système dans lequel on vit ne va pas, il n'y a plus de lien vraiment, ne serait-ce qu'avec les gens, plus avec la nature. Bon, on est déjà supprimé en ville parce qu'on ne voit rien, mais surtout parce qu'on ne se connecte pas non plus avec les gens. Tu vois, ça c'est ce que j'avais en octobre l'année dernière, donc j'ai de l'avance cette année. Là il va être ici, sur 80 cm et là-bas aussi de l'autre côté. Okay. Il faut réussir à les chercher. Et là il a commencé à avoir la rouille avec l'humidité. Mais ça, en fait en mai c'était tout clean et en juin, et après on devait faire autre chose. Donc tu fais comme ça parce que là il y a des très grosses racines. Des très grosses racines et ça c'est pas solide. Tu tires, ça casse. Voilà un peu l'idée de ce qu'il faut avoir. 20, tu peux en faire, si tu en as gros comme ça, tu fais 24. Ils sont beaucoup plus petits, ils comptent 2. Mais ça c'est la taille idéale. Et ça avec, après tu peux enlever les feuilles avec la rust, la rouille. C'est ça, ça commence à. C'est avec l'humidité, la chaleur, humidité. C'est ça qui est difficile de faire de l'ail bio avec ça. N'aie pas peur, tu tapes et la terre va s'enlever. Ouais, ça c'est une variété locale d'ail. Du nord. Ça c'est la petite. C'est avec les conditions météo. Normalement il fait pas ça. Là c'est la fleur de l'ail. C'est la fleur, hein. Normalement il fait pas ça, mais avec les conditions météo de l'année il le fait. C'est rare. Donc là c'est pas grave, ça se mange, tu coupes ça, ça a le goût d'ail aussi. Mais ça empêche après ça de grossir. Donc ça il faut le couper, si on le laisse, ça il faut couper pour que ça grossisse. C'est l'année exceptionnelle avec les conditions, il se passe des trucs bizarres. Et au milieu j'ai semé des carottes qui poussent bien, mais qu'il va falloir dégager. Donc là on a 2-3 jours de boulot à 4 quoi, hein. Mais tout est là. Et c'est la peste totale, c'est ça ce truc là. Le Galen Soga, ça peut faire 10 000 graines, là déjà il est en train de... Tu vois c'est déjà trop tard. Mais on est débordé, et ici il y avait des cultures, il y a des betteraves dans les herbes, là on les voit même à peine. Ici on va tout reprendre la parcelle à la fin d'année, mais pour l'instant il faut assurer et récolter le maximum, mais après ici changer le système. Là c'est ingérable. Ici il faut réussir à sortir 60-70 paniers au moins semaine, plus des bouquets de fleurs, plus quelques stands en plus. Et donc il faut s'adapter au terroir. Les fleurs sont pas droites.
Et les producteurs professionnels, ils vont mettre des filets pour que ça soit droit. Moi, l'idée, c'est que les bouquets ils sont comme ça, et c'est vraiment les bouquets naturels, il y a eu du vent. Voilà, c'est juste des bouquets sauvages, c'est vraiment champêtre. Les gens se débrouillent et ils doivent couper les feuilles pour le mettre dans l'eau, etc. Mais c'est des beaux bouquets de fleurs bio à 10 balles, donc après, à eux de se débrouiller avec le reste. Aujourd'hui, je fais qu'un système de panier parce que ça c'est super, les gens accrochent, ils aiment tous les légumes, ils envoient des messages pour dire que le panier est joli, qu'ils ont adoré cuisiner, ils envoient les photos de ce qu'ils ont cuisiné. Et ça, c'est la seule manière de travailler correct pour le boulot qu'on fait. Les marchés, c'était en dents de scie. Vous avez encore mal au dos, c'est un constat global des maraîchers, vous avez encore mal au dos d'harcuit, des haricots verts, les gens arrivent et gueulent parce que c'est 8 ou 10 euros le kilo, alors qu'eux vont gagner plus à l'heure et vont être plus tranquilles. Encore une petite étape de soumission agricole des fermiers, ils ont l'habitude d'être un peu maltraités, mais il faudrait un peu que ça change. Mais le système des paniers pour moi est super et j'encourage tous les agriculteurs à faire ça et à passer un an et demi à trouver la clientèle et à virer ceux qui font pas virer les clients qui sont des emmerdeurs et qui retournent au supermarché ceux-là. Et il y a un plaisir de travailler quand on livre les légumes à des gens qui sont plaisants. L'idée aussi derrière tout ça, c'est de démystifier un peu la cuisine. J'avais un très mauvais rythme de vie, c'est toujours l'histoire du cordonnier qui est le plus mal chaussé. Et je mangeais très mal ou je mangeais pas, enfin, c'était l'horreur, les problèmes de dos à cette époque. Je distribuais des super légumes, mais j'avais même pas le temps de les manger ou les cuisiner, ou je prenais pas le temps. Et donc le fait de se remettre à cuisiner, en fait, quand on a des légumes qui sont extraordinaires en goût, parce qu'on les pousse pas avec de l'eau, on les pousse pas avec beaucoup d'engrais, ce sont des variétés qualitatives, il suffit de prendre une poêle et de les mettre un peu d'huile et de les jeter, et passer à l'eau et c'est tout. Après ici, les variétés de légumes, que des variétés population, pas d'hybrides, j'en ai mis il y a des années, parce que mes parents faisaient ça et quand j'ai commencé, j'ai continué là-dessus au début. Mais je suis passé maintenant, je fais des centaines de variétés de tout le pays. Et c'est un plaisir de... Moi, quand je plante une variété autrichienne, une variété italienne, je voyage aussi. J'ai l'impression que j'ai plus le temps de voyager parce que c'est un peu prenant paysan. Mais ça permet, quand je plante mon oignon Land Florence que j'ai acheté en Autriche, je me revois à Florence. Là, je voyage sans me déplacer d'ici. Mais les agriculteurs, c'est quotidien, c'est-à-dire que tout le temps, il faut qu'ils soient à jour sur tout l'administratif, que ce soit quota, que ce soit déclaration auprès de la PAC. Quand vous êtes dans les champs et que vous avez des deadlines, des délais à respecter au niveau administratif et que vous êtes sous l'eau dans les champs, vous ne pouvez pas les respecter. Impossible. On a une pression mildiou extraordinaire. J'ai réussi à maîtriser la chose jusqu'à il y a peu de temps. J'arrive sur le champ et bam, le pulvé ne marche pas. Donc là, c'était le stress. Heureusement, d'avoir un bon écosystème avec des gens qui peuvent vous dépanner. Permis tout de suite de passer dans la journée, de réparer le pulvé, de pouvoir faire le traitement parce qu'il y a des fenêtres de tir très courtes. Et en bio, les traitements sont lessivés après 20 mm de pluie. Et j'ai lâché l'affaire. J'arrive plus à suivre depuis 2 semaines où on a enchaîné des orages à 20 mm tous les 2 jours. Il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Les sols il y a la parcelle ici avec les cailloux est pauvre. Cette année, on va recommencer à mettre des engrais verts. J'avais pas le temps, j'avais pas l'argent pour financer ça avant. Pouvoir s'y remettre. On va commencer à améliorer les sols ici aussi, à les rendre plus résilients parce qu'ici on voit les variations climatiques. Je sais pas si ça va durer dans le temps, j'ai pas les données. Moi, il paraît que c'est comme ça que ça va se passer, mais on avait des gros à-coups de sécheresse. Ensuite, cette année, c'est de la pluie. Donc le fait d'avoir des sols plus complexes, ça va faire un peu de tampon par rapport à ça. Ça, c'est le sauvetage, pour avoir des oignons. Flambé oignons, ouais. Yes. Ma découverte du monde des restaurants et des chefs, c'était En fait, aujourd'hui, tout est bluff, tout est marketing. Ils disent tous qu'ils utilisent des produits locaux, frais, de saison. Moi, j'ai travaillé avec eux dans le même labo, je nettoyais les frigos 1 fois par mois, donc je voyais ce qui était utilisé. Les tomates toute l'année qui arrivent prédécoupées, la salade iceberg espagnole sous blister plastique qui arrive tout le temps. Bah, c'est ça la réalité, c'est beaucoup de blabla et rien. Donc nous ensuite, quand on fait vraiment le job qui est difficile, on a du mal à faire comprendre à la plupart des gens la différence entre quelqu'un qui fait un blabla sur le frais local et de saison. Il faut qu'on trouve très vite les gens qui ont la sensibilité pour ça. Et après nous on s'éclate, mais c'est une invitation à tous les producteurs, perdez pas de temps, donne pas à boire à un âne qui a pas soif, essayez de trouver les gens qui sont conscients et les gens qui vont faire le basculement pour comprendre qu'il faut acheter ce genre de produit et vous soutenir dans vos démarches.